Salut Léon! Salut Caroline! Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans le journal de 21h37 sur France O. Non, 20h sur TF1. Nous ouvrons ce journal avec un fait divers en été, même si c'est déjà l'automne. Pardon, chère Caroline, que s'est-il passé dans la petite ville de Fourqueux? Merci Léon. Les gendarmes de Fourqueux dans les Yvelines sont récemment intervenus pour calmer un homme furieux qui, tronçonneuse à la main, découpait en 2 parties égales tout le mobilier qu'il devait partager à l'occasion de son divorce. Marc Machin s'est rendu sur place ce matin. Comment il s'appelle Machin? Les images, tout de suite. Ce matin, vers 6h, les gendarmes sont intervenus dans une petite maison des Yvelines pour stopper le forcené armé d'une tronçonneuse. Sa femme avait exigé un partage rigoureux de tout ce qu'ils possédaient en commun dans leur maison. L'homme furieux a alors décidé de prendre au pied de la lettre les volontés de sa future ex-femme et a entrepris de séparer en 2 parties le canapé du salon, la table de la salle à manger et même l'ordinateur. Moi, je vous préviens, je ne dors pas dans une moitié de lit. Silence, le collabo! Et la chose la plus incroyable, c'est qu'à l'arrivée de la police, l'homme a sorti ça. Nous apprenons à l'instant que l'Harmonie de Clamart, petite ville des Hauts-de-Seine, est en train de faire son show dans l'auditorium du conservatoire. En effet, Caroline, le public bave devant cette représentation exceptionnelle. Parben s'est rendu sur place il y a quelques instants. Nous le retrouvons en duplex. Le spectacle bat son plein ici. Nous voyons de nombreux musiciens souffler comme des malades dans leurs instruments. Il y a beaucoup de bruit, mais les spectateurs ne prennent pas la peine de protéger leurs oreilles. Une cure en somme de décibels. J'en vois un qui souffle plus fort que tous les autres. Il est tout rouge, avec des joues toutes gonflées. La peau de ses joues va-t-elle tenir? Ah, visiblement, il s'ennuie. Il s'agirait d'un certain Étienne Pinault. Je rends l'antenne. Merci. Nous menons actuellement des recherches sur Étienne Pinault. Pendant ce temps, à Veracruz... ¿Algo más, señora? Es todo, gracias. ¿Cuánto le debo? 13.95. Oh pardon, ce n'est point fini. Hashtag lol, hashtag à la bourre, hashtag sorry, hashtag hull, hashtag zèbre reculon. C'est au sud de la région PACA que vit depuis 350 ans le zèbre reculon. Le zèbre reculon tient sa démarche si particulière d'une vieille coutume amérindienne. En effet, il y a de cela 3 siècles, le duc de Winiford, poète à 16 heures, se dit un matin en quittant son lit « Oh toi, joli zèbre, tu avances, tu recules, comment veux-tu que j'écoute Jethro Tull ?» Ah, ça y est, on a trouvé des trucs sur lui. Effectivement, nous avons quelques éléments à vous communiquer. Reportage. Étienne Pinault est né le 7 janvier 1981 à Paris d'un père frigoriste et d'une mère auxiliaire des puéricultures. Étienne Pinault est né le 7 janvier 1981 à Paris d'un père frigoriste et d'une mère auxiliaire des puéricultures. Il fait des premiers pas à Paris, où habitent ses parents au 47 bis rue des Entrepreneurs dans le 15e arrondissement de Paris. Parents auraient ensuite déménagé dans les Yvelines, dans le village des Buffs, où se situe la maison familiale de sa maman. Le jeune garçon grandit bien, pleure bien, joue bien. Enfin, tout va bien quoi. Nous apprenons à l'instant qu'une envoyée spéciale vient d'arriver sur les lieux présumés de ses vacances. T'es sûr que c'est une bonne idée?
Et que stagiaire? Bonsoir, je me trouve donc aux 4 chemins de la Jaroche à Marmignolles, hameau attaché à Marmagne, petit village du Cher, situé à quelques kilomètres de Bourges. Étienne tient d'ailleurs son prénom de cette grande cathédrale de la cité qui aurait été assiégée par les Romains à l'origine au 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais je m'éloigne. Ouais, on s'en fout un peu en fait. Pardon, je... Bon, tu vas te dépêcher, espèce de... Continue s'il vous plaît. Oui, je vous remercie. Bon, je disais donc, Étienne tiendrait son nom de la cathédrale Saint-Étienne de Bourges, édifice cher à son père, Claude Pinault. Vous connaissez Claude Pinault? Né ici même aux 4 chemins de la Jarosse à Marmignolles, le 18 août 1946, d'un père électricien et d'une mère couturière au foyer, le petit Claude évolue dans un milieu... Stop! J'ai encore raté. On se dépêche. Oui, d'accord. Donc Étienne, en fait, rien à voir avec la ville de Saint-Étienne. Ses parents étaient hermétiques au foot. Vous connaissez le football? Alors c'est un jeu de ballon qu'on joue à 2 équipes. Bon, ok, j'arrête. Nous voici donc au cœur des vacances d'Étienne. Dès juillet 1981, c'est ici qu'il installe ses quartiers d'été. Et ne manque pas de développer de nombreuses activités et aptitudes. Nous allons donc vous en dévoiler l'essentiel. Et là, c'était bien? Merci, super. En même temps, on n'avait pas le choix. Étienne Pinault semble avoir grandi dans un univers familial au sein duquel il a rapidement dû trouver sa place. En effet, il a vite été suivi d'un petit frère et d'une sœur, puis il sera pour ses 14 ans à la tête d'une fratrie de 5 enfants. Étienne mène une scolarité sans histoire. Aidé par son père, il aurait passé ses vacances à calculer à quelle vitesse des baignoires qui fuyaient se vidaient. On a même retrouvé une trace d'un devoir de réécriture en français au collège. Il aurait ainsi écrit la phrase suivante, je cite « Pendant ce temps, les croissants achevaient de cuire sur des volets de bois ». Fin de citation.
Il fait alors son entrée au lycée Notre-Dame de Grandchamp à Versailles, où il se distinguera dans une représentation exceptionnelle d'un tableau vivant, Les Noces de Cana de Véronèse. Les images. Il entre alors à l'Essier en septembre 2000. Le propos artistique change. Nous venons de retrouver une photo de lui pour son entrée en cours. Forcément, c'est pas la même ambiance. Nous avons notre super reporter qui s'est rendu sur les lieux. Je suis presque prêt. Allons-y. Je suis devant l'Essier, où Étienne a passé ses années d'études d'ingénieur. C'est ici même qu'il a codé une application qui calculait toutes les décimales de pi. Une vie trépidante. Il a même passé 6 mois dans l'école de Göteborg, en Suède, pour perfectionner son anglais. Vous parlez anglais? Ça va, on se débrouille. Répétez après moi. Skål offensru. Skål offensru? Oh bah non, je suis sorte, c'est du suédois. Ah bah non, je suis sorte, c'est du suédois. Oui, d'ailleurs, nous retrouvons notre super reporter devant l'école Chalmers. Je suis là. Merci, on voulait juste savoir si tu pouvais nous faire le duplex aussi. Oh oui, je cherche juste des images à vous montrer sur ces mois là-bas. Non, c'était juste pour voir, mais nous le retrouvons à Marne-la-Vallée devant l'Essier. J'arrive! Me voici. J'ai trouvé de nombreuses traces de sa scolarité. En dehors de sa vie d'étudiant sérieux, il a surtout une vie dans la résidence étudiante. Quelques images pêle-mêle. Mais qu'est-ce donc qui l'a amené à se retrouver dans cette harmonie de Clamart? Je crois qu'il avait un père chef de chœur, et on nous dit que sa mère aurait chanté dans de nombreuses chorales, dont celle de la cathédrale Saint-Louis de Versailles. Et c'est dans ce contexte qu'il s'est mis naturellement, dès son plus jeune âge, à la musique. Après une mise en route d'une année de solfège, il a fini par choisir la trompette. Preuve, s'il en est, que même un aîné a du mal à se faire entendre. Nous retrouvons notre envoyé spécial devant l'école de musique de Buc. Et oui, il va très vite. Salut, c'est ici. Mais qui nous a mis ce minot? Coucou, c'est moi. C'est-à-dire? Là, c'est l'école de musique. Mais manifestement, le préfabriqué qui tenait lieu d'école de musique a été démonté entièrement. Oui, c'est cela. Nous retrouvons notre super envoyé spécial, à l'heure cette fois-ci, à Buc, au château où se trouve maintenant l'école municipale. Nous voici donc devant le magnifique château de Buc, édifice qui fut construit au XVIIe siècle, dans lequel, notamment, le roi Louis XIV a logé son fils naturel, le comte de Toulouse, qu'il a eu avec Madame de Montespan. Mais le roi Louis XV décida en 1740 de le faire détruire. C'est seulement au XIXe siècle qu'il fut reconstruit dans une nouvelle forme par un riche bourgeois parisien. Dans cette nouvelle forme, notamment, que nous pouvons voir dans la bande dessinée des célèbres Blake et Mortimer SOS Météore. Alors c'est ici que, après de nombreuses rénovations, de nombreux achats de ce château, que en 2000, l'école de musique s'installe ici à nouveau. Et nous avons Étienne qui atterrit pour jouer de la trompette. Il joue avec son frère, il joue avec le groupe de jazz et également dans le cadre de l'orchestre de l'école de musique de Buc. Reportage Sama Soulé et Bourri Alfaoui. Il apprend la trompette et découvre la pratique collective. Malheureusement, son instrument pardonne difficilement les fausses notes. Il s'essaye à des concerts privés ou publics. Malheureusement, à l'issue d'un parcours presque exemplaire, il échouera à l'harmonie des Clamart. Terrible déception pour le grand musicien qu'il était devenu.
mais qui lui permettra de continuer sa pratique au sein d'un ensemble instrumental. Étienne y portera assez vite un amour immodéré à la flûte traversière qu'il pratiqua une fois à l'occasion d'un concert privé. Et de l'amour de l'instrument, il passe à l'amour de l'instrumentiste. Cherchons donc une flûtiste parmi tout ce petit monde. Oh, mais tiens, celle-là a l'air pas mal du tout. Comment s'appelle-t-elle? Gwenaëlle Cariou? Non mais c'est qui cette fille franchement? Y a personne qui sait? Non mais j'en sais rien moi, t'as qu'à regarder sur Google. Attends, j'ai pris une photo pendant les vacances. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Toi, t'es pas censé être en reportage? Chut, personne n'est au courant. Bon, dégage, ils vont refilmer le plateau. Et moi je fais quoi moi? Tais-toi et cherche. Cariou, c'est ça? Oui! Ça tourne. J'ai... Ah, c'est tout ce que t'as? J'en veux plus. Comment à son poste? Sauter les Artémus! Yes! Ouais, j'arrive! On y va! 3, 2, 1, let's fire! En raison d'un problème technique, nous nous voyons dans l'obligation d'interrompre nos programmes. Merci de votre compréhension. On est en direct. Ah, effectivement, Caroline, nous venons un instant de recevoir quelques images des dernières minutes. En ce jour, à l'instant même, notre envoyé très spécial nous permet in extremis de visionner les images du jour. Ils se seraient mariés! Et oui, chère Caroline, et oui, cher Léon, nous avons eu la joie de constater qu'effectivement, Étienne et Gwenaëlle se sont bien mariés. Nous sommes sur la plage de Morgat aujourd'hui, à 2 pas de Crozon, sur la presqu'île de Crozon. Et nous avons assisté à leur mariage. Ils se sont bel et bien mariés. Nous sommes tous très heureux pour eux. Et nous attendons la suite, car bien évidemment ce mariage n'est qu'un commencement. Vive les mariés! Madame, monsieur, nous vous remercions de votre attention. Manifestement, il n'y a aucune tronçonneuse qui soit plus importante que cette nouvelle du jour. Après cette édition spéciale, nous nous quittons en regardant quelques réactions de leur entourage. Prochaine édition, au prochain mariage. À bientôt, Léon. À bientôt, Caroline. Bah oui. Ça coupe? Je peux y aller? Vas-y, je vais donner à maman. Ok, allez. Je vous souhaite plein de bonheur, félicitations et puis longue vie à vous deux et je vous aime très fort, bisous. Salut Étienne, mon cher parrain, je veux te dire que je suis très content pour vous et pour votre mariage, ça me fait très plaisir et c'est vraiment une très belle ville, Crozon je connaissais pas, tout se passe super bien et je vous souhaite beaucoup de bonheur pour la suite. C'est en Bretagne, le pays du ukulélé et de la bar mitzvah. Et non, pas du tout, mais c'est parce que j'avais aucune intro et du coup je pensais que ces deux principes culturels n'avaient rien à voir avec ce lieu. Il va où lui? Bonsoir. Nous sommes donc devant les bateaux. Ils sont où les bateaux? Oui. Et nous voulons vous dire bravo. Allez, on fait bravo. Bravo, bravo. Allez, fais avec tes mains. Voilà, donc c'était juste pour vous féliciter, pour vous transmettre mes meilleurs vœux, même si c'est pas le jour de l'an. Et voilà, et du coup cette blague est un peu... Bravo Étienne et Gwenaëlle. Félicitations pour le mariage. Félicitations pour le mariage. Hey! C'était bien? Oui. C'était génial, hein? Bon
Bon alors Étienne et Gwenaël, eh bien, merci à vous pour cette belle journée que nous vivons avec vous. Merci à toi Étienne pour ce rôle de grand frère que tu as toujours su tenir. Et pour tout ce que tu nous as donné tout au long de ta vie, on est très heureux. Et je crois que Domitil a quelque chose à vous dire. On veut des cousins. Gros bisous, on vous aime très fort. Salut Étienne et Gwenaël, je voulais vous féliciter pour ce magnifique mariage et vous remercier pour cette superbe journée. Je vous fais plein de bisous, plein des énormes bisous. Et puis merci encore et je vous aime, bisous. Et du coup cette blague est un peu naze, mais dans tous les cas c'est surtout le cœur que j'ai à être ici avec vous, et avec cette journée qui a débuté et qui se termine d'une belle façon, voilà. Donc plein de bonnes choses, plein d'enfants, et puis voilà, je vous aime. Putain. Bravo. Coucou Étienne, c'est Guy et Mado. On est très émus, alors tous les deux avec Gwen, on vous souhaite un très grand bonheur. Beaucoup de joie, un foyer qui se multipliera, solide, et pour la vie, vous faites des gros bisous. Juste un mot, faites comme nous déjà, tenez la barre jusque là, et plus. Ah mais merci pour cette belle journée, c'était vraiment super, on s'est bien amusé, même si au moment de l'enregistrement en fait elle n'a pas encore eu lieu. Mais bravo et je vous souhaite plein de bonheur pour l'avenir et plein d'enfants. Bisous, vive les mariés! Cher Étienne, c'est avec beaucoup de plaisir et de bonheur. Aujourd'hui je te parle sur cette plage, j'aurais jamais imaginé y venir d'ailleurs. Je découvre la Bretagne, ce côté Finistère. Et aujourd'hui je voudrais te remercier et je suis pas toute seule. Vincent aussi est très heureux de ce mariage avec Gwenaël. Et bah écoute, on vous souhaite à tous les deux beaucoup de bonheur, au pluriel. Et on souhaite t'embrasser de tout cœur. Ciao. Bon, nous sommes très heureux d'être venus en Bretagne pour fêter ce merveilleux mariage, avec un temps bien entendu qui est superbe. Et vraiment, nous vous souhaitons plein de bonheur et de joie. Nous sommes hyper contents de voir que notre aîné s'est marié avec une gentille fille comme Gwenaël et nous leur souhaitons beaucoup de bonheur et beaucoup d'enfants. Oui. C'est une grande joie pour moi d'être à votre mariage dans ce si beau coin de Bretagne que je connais un peu, et je vous souhaite plein de bonnes choses à l'avenir et une bonne vie à deux. Un bon foyer, voilà. Tous mes vœux de bonheur.